Maintenant, la question, comment est-ce qu'on fait concrètement pour structurer un sol? On peut mettre de la matière organique, mais ce n'est pas juste ça. C'est quoi la recette que je devrais suivre si je veux améliorer la structure de mon sol? C'est une recette en 3 étapes. On y va. Premier point, évidemment, je l'ai dit, il faut mettre de la matière organique. Il faut mettre du compost, du fumier et ou de la tourbe de sphène. Plus vous allez mettre d'humus dans votre sol, plus il va être spongieux et plus il va avoir tendance à former des agrégats. Par contre, on a un petit problème. Parce que les grains de sable, on l'a vu, ça porte des charges négatives. Le limon aussi a des charges négatives. L'argile aussi a des charges négatives. Maintenant, je vais mettre de l'humus dans un sol et l'humus, c'est plein de charges négatives aussi. Fait qu'on essaie de former des agrégats, on essaie de faire des particules qui collent ensemble et on a tous des éléments de même signe. Le sable, le limon, l'argile, l'humus, tout ça est négatif et on l'a vu, les signes identiques se repoussent. Donc l'agrégat ne peut pas se former tout seul. Juste avec ces éléments-là, c'est tous des éléments qui se repoussent. Il va falloir mettre des éléments positifs à l'intérieur qui vont venir coller, qui vont venir faire le ciment ou le pont entre ces éléments-là. Donc la deuxième recette, si on veut former des agrégats dans un sol, il ne faut pas juste mettre de la matière organique, il va aussi falloir mettre du calcium. Le calcium, c'est un élément positif, il y a 2 charges positives, le calcium, et il va venir faire le pont entre les éléments négatifs. Maintenant, c'est quoi les sources de calcium intéressantes pour le sol? Il y a la chaux, n'importe quel type de chaux contient du calcium en bonne quantité, la cendre de bois ou le gypse, qu'on appelle aussi le sulfate de calcium. Donc, chaux, cendre de bois ou gypse vont apporter du calcium au sol. Et je répète, le calcium, il y a 2 charges positives. Son symbole chimique, c'est Ca++. Donc, imaginez que j'ai un calcium avec une charge positive d'un bord, une charge positive de l'autre. D'un bord, je vais pouvoir me fixer, par exemple, un grain d'argile qui est négatif, puis je vais pouvoir me fixer un autre grain de sable de l'autre côté et faire un pont entre les deux. On appelle ça un pont calcique. Donc, le calcium va regrouper 2 particules ensemble. S'il y a un autre calcium qui arrive, il va pouvoir regrouper 2 autres particules. Puis un autre va regrouper 2 autres particules, puis un autre va regrouper 2 autres. Et ce que ça va faire à la fin, c'est que mes particules vont se mettre à se coller ensemble et former un agrégat. Je vous montre ça avec un dessin. Alors, j'ai mes grains de sable, j'ai mes grains de limon, j'ai des petits grains d'argile, j'ai de l'humus, et tout ça porte des charges négatives. Donc, tous ces éléments-là ne veulent pas coller ensemble. Si je mets du calcium à travers ça, alors si je mets du calcium ici, il va venir relier ces particules-là. J'ai un atome de calcium ici qui vient regrouper ces particules-là, un autre calcium ici qui regroupe ça ici. Donc, en mettant du calcium un petit peu partout à l'intérieur de mon agrégat, je vais venir coller ces morceaux-là. Je vais venir mettre plus ou moins un ciment qui va tenir les morceaux ensemble. Et à la fin, je vais me retrouver avec un bel agrégat qui se tient. Ça contient des grains de sable, des grains de limon, des grains d'argile, des grains d'humus et le calcium qui vient faire le pont entre ces particules-là pour les coller ensemble. Je donne souvent l'image des bouchées au Henry pour expliquer un petit peu comment fonctionne un agrégat. C'est effectivement sur le même principe. La personne qui a inventé les petites bouchées au Henry s'est probablement fié sur un agrégat pour faire son invention. C'est quoi une bouchée au Henry? C'est principalement 3 choses. Des peanuts, du caramel puis du chocolat. C'est construit sur le même principe qu'un agrégat. Les peanuts, ou les arachides, sont séparés les unes des autres. Ça ne tient pas ensemble. Des arachides comme ça dans un sac, ça ne colle pas ensemble. Par contre, si on met du caramel, c'est ce qu'ils font dans les bouchées au Henry, le caramel vient coller les particules ensemble. Et le caramel, c'est un petit peu comme le calcium dans l'agrégat. Donc, j'ai mes particules de sol qui sont un peu comme des arachides, et j'ai du caramel, du calcium qui vient coller ça ensemble, et j'ai l'humus brun foncé, comme le chocolat, qui vient regrouper tout ça. Donc, une bouchée au Henry, c'est construit sur le même principe qu'un agrégat, des arachides qui ne veulent pas coller, du caramel qui vient faire le lien, et du chocolat qui vient entourer tout ça. L'agrégat est un petit peu sur le même modèle, donc des particules de sol qui ne veulent pas coller, du calcium qui fait le rôle du caramel pour les coller ensemble, et le chocolat, l'humus qui vient entourer tout ça. Alors, un agrégat, c'est formé de cette façon-là. Donc, ça va prendre du chocolat, de l'humus, ça va prendre du caramel, du calcium. Et pour former l'agrégat, il va falloir brasser notre sol de temps en temps pour que les particules négatives et positives collent ensemble. Donc, la 3e étape, c'est le travail du sol. Concrètement, je veux faire des agrégats dans ma plate-bande, j'épand des bonnes quantités de compost, j'épand de la chaux ou de la cendre de bois ou du gypse et je brasse mon sol, je bine de temps en temps pour que les particules se rencontrent et les agrégats se forment. C'est ça la recette
pour former des agrégats dans un sol, pour structurer un sol. Pourquoi la plupart des sols ne sont pas très bien structurés? Très souvent, les sols manquent d'humus. Et sinon, dans certains cas, le sol peut avoir assez d'humus, mais il manque de calcium. Donc, il faut s'assurer que ces deux éléments-là sont présents. Et il va falloir, comme je disais tantôt aussi, travailler notre sol de temps en temps, le biner de temps en temps pour favoriser le regroupement des particules. Quand on colle ces particules-là ensemble, l'humus, l'argile, le calcium et tout ça, on forme ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Argilo pour argile, humique pour humus, évidemment. Donc, vous avez l'argile et vous avez l'humus qui vont se coller ensemble grâce à, vous le voyez ici, les atomes de calcium qui viennent faire le pont entre les deux. Donc, ça prend de l'argile, ça prend de l'humus, ça prend du calcium. Et on voit ici un complexe argilo-humique, donc des regroupements de particules qu'on appelle des agrégats. Autre exemple d'un complexe argilo-humique, ici, encore une fois, argile, humus, et vous voyez entre les deux, qu'est-ce qui fait le pont entre l'argile et l'humus et qui les colle ensemble? C'est le calcium. Évidemment, le complexe argilo-humique, argile et humus, ça a beaucoup de charges négatives. Donc, on a plein d'éléments positifs qui vont venir se coller sur l'agrégat et même rentrer à l'intérieur. Mais pour que ça se tienne, ça va prendre argile, humus et le calcium qui vient faire le lien. Influence sur la structure du sol, à noter. Évidemment, la matière organique doit être sous forme d'humus pour former des agrégats. Si vous mettez un paquet de feuilles mortes dans une plate-bande, les agrégats ne se formeront pas tout seuls. Il va falloir que les micro-organismes transforment vos feuilles mortes en humus avant que les agrégats puissent se former. La même chose, vous videz votre sac de gazon coupé, vous venez de passer la tondeuse sur votre terrain, vous videz le sac de gazon coupé dans la plate-bande, les agrégats ne se formeront pas par magie. Il va falloir que les brins de gazon soient décomposés en humus d'abord. Ensuite, ça va pouvoir former des agrégats. Donc, pour former des agrégats, ça prend de la matière organique sous forme d'humus. Deuxièmement, le sol doit contenir au moins un petit peu d'argile. On l'a vu tantôt, ça s'appelle un complexe argilo-humique. Donc, ça prend de l'argile. Si vous avez un sol à 100% de sable, les agrégats ne se formeront pas, même si vous mettez de l'humus, du calcium, puis vous binez. Donc, ça prend au moins un petit peu d'argile dans le sol pour former des agrégats. Quand on fait le test du ruban, on évalue la texture d'un sol. Si on fait des bouts de ruban, normalement, on a assez d'argile dans un sol pour former des agrégats. Mais dans un sol sableux, ça va être difficile, sinon impossible. Il faut qu'il y ait au moins un peu d'argile dans notre sol pour former le complexe argilo-humique. Et finalement, on l'a déjà dit, les amendements doivent être incorporés en profondeur, 15 à 20 cm la première année. Donc, quand je vais mettre de l'humus dans mon sol et du calcium, il va falloir peut-être la première année que je brasse ça en profondeur. Les années suivantes, j'aurai juste à biner. Mais la première année, ça va être bon d'incorporer ça et de travailler ça en profondeur pour former le plus d'agrégats possible.